Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Machia. Mes amis, soyez bons. Alléluia. Je vous convie, mes amis, à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Que ton nom soit béni, soit glorifié, papa. Tu es excellent. Tu es excellent, Père. Que ton nom soit béni pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es le créateur des cieux et de la terre, de l'univers. Que ton nom soit béni, papa. Merci, papa d'amour, pour ce partage, Père. Merci, Père, de ce que, papa d'amour, tu nous débabylonises, papa. Tu nous débabylonises, papa. Merci pour ton œuvre parfaite. Merci, papa, pour ce que tu façonnes comme tu veux, Père. À la gloire de ton nom. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Les amis, nous allons parler, mes amis, de la parole de Machia. Et avec l'aide de son esprit, mes amis, nous allons voir, mes amis, la débabylonisation opérée par Yahushua. La débabylonisation opérée par Yahushua dans la vie de quelqu'un, mes amis, de disciples. Les amis, Yahushua nous débabylonise. Comme ça? Il nous débabylonise. Il vient, les amis, et il nous débabylonise. C'est un mot inventé. Les amis, Yahushua est bon. La débabylonisation, mes amis, opérée par Yahushua. Les amis, Babylone, mes amis, c'est un système. C'est une façon de vivre en dehors de Yahushua. Babylone, mes amis. Il y a deux villes. Aux yeux du Père, il y a deux villes. Il y a Babylone et il y a Yerushalem. D'accord? Babylone, mes amis, est une véritable institution, une religion de la mort. Mes amis, Babylone. C'est la méchanceté qui domine. Plus tu es méchant, plus tu es respecté, respectable. Jusqu'à appeler, mes amis, le mal bien et le bien mal. C'est la confusion et la confusion par le mélange. Mes amis, Babylone. Comme ça? Babylone, mes amis. Amis, Yoshua est bon. Amis, et Yoshua vient et il te débabylonise. Alléluia, alléluia. Amis, l'œuvre de Yoshua dans une vie. Amis, dans Babylone, mes amis, on manque de miséricorde. Le cœur est habité, mes amis. Mes amis, le cœur est habitué à la tricherie, à la duperie, au coup de couteau dans le dos, à la médisance, à la calomnie, mes amis. Là, ça, c'est Babylone. On est dedans, en plein dedans. Amis, dans Babylone, mes amis, il y a des dominés, mes amis, il y a des dominants. Et tout le monde accepte, mes amis, les règles du jeu. Les dominés acceptent et les dominants acceptent, mes amis. Les dominés, mes amis, les dominés, mes amis, veulent pas faire, mes amis, veulent pas, ils veulent pas faire mes amis, de problème. Souvent, on entend, je veux pas de problème, donc on reste dominé. Mes amis, il y a des dominants, mes amis, ceux, mes amis, qui ont été favorisés par cette vie, par, mes amis, ce système en place, depuis le départ, depuis l'école. Mes amis, mes amis, on parle, mes amis, d'élite, on verra ça, mes amis. Mes amis, c'est un rouleau compresseur, mes amis. Babylone, c'est un rouleau compresseur, mes amis. Mes amis, basé sur la compétition, le principe d'élite, mes amis, d'étoiles, mes amis, mais qui brillent, mes amis, par leur arrogance de riches et leur vanité. Amis, il y en a qui croient qu'ils ne vont pas mourir. Mes amis, il y en a qui croient qu'ils sont éternels. Mes amis, Babylone. Vous comprenez ça? Système terrible, mes amis. Rouleau compresseur. Amis, des dominés, mes amis. Et Yoshua va dire à ses disciples, les chefs des nations dominent sur elles, mais chez nous, ce ne sera pas comme ça. Amis, vous comprenez ça? Babylone, mes amis, il y a des dominés, des dominants. Amis, Yoshua, eh bien, Yoshua vient et il te débabylonise. Mes amis, Yoshua vient, mes amis, et il te débabylonise. Comment il procède, mes amis? Comment Yoshua procède, mes amis? Amis, il t'ouvre les yeux, mes amis. Amis, il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin. C'est lui le chemin, d'accord? Il te brise et t'équipe, d'accord? Il t'ouvre les yeux à nouveau. Il te montre le chemin. Il te brise et t'équipe. Amis, et on n'arrête pas de sortir. On n'arrête pas, mes amis, de sortir. Amis, il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin. Amis, et il te brise et t'équipe. Amis, Yahushua procède ainsi. Amis, il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin, mes amis. C'est lui le chemin. Il te brise et t'équipe. Amis, on n'arrête pas de sortir de Babylone. Jusqu'à ta mort, tu vas sortir de Babylone. Babylone, mes amis. C'est terrible ça. On est né dedans.
Yahushua vient et te débabylonise. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, Yahushua, mes amis, c'est le contraire de Babylone. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, c'est magnifique ce qu'il fait dans une vie. Et plus il te débabylonise, plus tu vois que Babylone, c'est la confusion, les ténèbres, l'obscurité. Plus Yahushua te débabylonise, plus tu vois que tu es dans un monde, mes amis, pourri. Tu te dis, mais tu es dans un nid de serpent. Tu te dis, mais dans quoi tu es là? Plus Yahushua te débabylonise, plus, mes amis, tu veux aspirer aux choses célestes. Tu aspires aux choses célestes. Tu veux passer ton temps avec Mashiach. Hein, mes amis, parce que dès lors que tu sors de la présence de Mashiach, tu es dans l'obscurité. Tu n'as pas envie de toucher à ça. Plus Yahushua te débabylonise, plus, mes amis, c'est terrible ça. Plus, mes amis, tu veux être avec des véritables enfants du Mashiach, des véritables disciples du Mashiach, ceux qui aiment le Mashiach. Et donc, plus, mes amis, la séparation se fait naturellement avec les gens qui ne sont pas reconvertis ou les faux frères. On ne peut plus, mes amis, marcher ensemble, c'est pas possible. Mes amis, mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, et c'est temps, mes amis, c'est un temps, mes amis, où le Mashiach, mes amis, il est en train de sceller ses enfants. Mes amis, il est en train, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, et donc, tu rentres dans une nouvelle dimension avec le Père en ce moment. En ce moment, mes amis, tu peux plus faire ce que tu faisais avant. Ah, donc, t'assembler avec des gens bizarres, tu peux plus. Ça te supporte, tu as l'esprit irrité, tu ne peux pas. Si tu rentres dans ce jeu-là, tu seras hypocrite. Tu ne peux pas, tu ne peux plus, mes amis. Et donc, tu vas dire la vérité de la part du Mashiach. Eh oui. Sinon, tu ne peux pas faire autrement. Mes amis, la débabylonisation, mes amis, des cœurs, opérée par Yahushua. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est lent. Mes amis, quand il est parlé de saint, on comprend, mes amis, ce que c'est qu'un saint, mes amis. Et on voit, mes amis, que c'est toute une vie. Toute une vie que tu sors. Hein? Mes amis, Yahushua te débabylonise de plus en plus. Tu dis, Père, mais t'es sale. Et plus tu te débabylonises, plus tu vois que t'es sale. T'es sale à chaque fois. Tu te dis, mais Père, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais tu es sale. Et tu commences à détester le péché. Tu commences à détester le péché. Et tu veux sortir de là, mais tu vois que t'es sale. Tu ne plais pas au Père. Tu vois que, mes amis, et le moindre petit faux pas, tu vas pleurer parce que tu ne veux pas, mes amis, offenser le Père. Mes amis, on en est là, on est sale, mes amis, what's ça? Et Yahushua vient, il nous lave. Et de plus en plus, mes amis, on sort, mes amis, on sort. Il n'y en a aucun qui est parfait. C'est là, mes amis, il n'y en a pas, mes amis, il y a pas mes amis, de gens au-dessus des autres. Je fais une parenthèse, hein, mes amis. Il y a une fois qu'il m'envoie, mes amis, un message, mes amis, pour m'encourager. Il me dit, il prie pour moi en tant que leader, mes amis. Mais je lui dis, mais le seul leader, c'est Yahushua. Le seul leader, c'est Yahushua, mes amis. Il est temps, mes amis, qu'on puisse, mes amis, aller directement à Yahushua, ne pas mettre des gens sur notre tête. Mes amis, il faut aller à Yahushua directement. C'est ce temps-là, on est dedans. Le seul leader, c'est Yahushua. Arrêtons de mettre des hommes au-dessus de nous. Mes amis, c'est maintenant. Amis, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est écrit en plus, mes amis. Et il dit, amis, ne vous faites pas appeler guide. Vous savez, un leader, c'est un guide. Et il dit, vous savez, dans la parole, ne vous faites pas appeler guide. Ne vous faites pas appeler père, mes amis. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, il faut, mes amis, être violent. Et, mes amis, et donc, mes amis, Yahushua vient, mes amis, il te fait cracher ça. Il se fait un temps, tu aurais aimé qu'on t'appelle leader. Mais Yahushua est passé par là. Il t'a débabylonisé. Il se fait un temps, tu aurais aimé qu'on t'appelle ça. Hein? Ça t'aurait fait monter ton orgueil. Hein? Les épaules auraient enflé. Hein? Et mes amis, et tout ce que le Mashiach ne veut pas, mes amis, et ça produit une semence bizarre. Vous comprenez ça? Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, donc, mes amis, il te débabylonise. Mes amis, il t'ouvre les yeux. Hein? Il te montre le chemin. Mes amis, il te brise tes équipes. Il t'ouvre les yeux. Mes amis, c'est comme ça. Ça ne s'arrête pas. Il te sort de Babylone. Et il sort Babylone de toi. Mes amis, c'est terrible ça. Et mes amis, alléluia. Mes amis, mes amis, Babylone n'a plus de prise sur nous, mes amis.
Hein, mes amis, mes amis, tu as un poste, mes amis. Mais, mes amis, le poste, tu ne le considères plus comme avant. Hein, donc, c'est devenu secondaire, le travail, le métier est devenu secondaire, mes amis. Hein, donc, tu n'accordes plus l'importance que tu accordais à ce travail-là avant. L'importance que tu donnais à ce travail-là avant, c'était ta vie. Ben là, maintenant, ta vie, c'est Yoshua. Et donc, le travail devient secondaire, mes amis. Et mes amis, hein, toute la pression qui t'a exercée sur toi, mes amis, eh ben, les dominants, là, mes amis, ils peuvent plus te dominer. Parce que tu es libre, Machia. Donc, tu es prêt à laisser le poste pour eux. Donc, qui va mettre la pression sur toi? Parce que tu es libre dans ta tête. Tu peux laisser le travail du jour au lendemain. Si le Machia te demande de laisser le travail, tu laisses le travail. Ami, tu es libre, Machia. C'est Yahushua, mes amis, qui prend soin de toi. Tu découvres cela. Tu peux vivre avec très peu. Amis, Yahushua te libère de ce système bizarre. Mes amis, on cherche, on met de l'argent sur un compte toute notre vie, mes amis, et on meurt, on laisse de l'argent sur le compte. Et d'autres, mes amis, en profitent. On est dans ça. On croit en ce quoi éternel, mes amis, c'est Babylone. C'est le mensonge aussi, mes amis, le Babylone. Tu es pris, hein? Tu es usurpé toute ta vie. C'est Babylone, mes amis, c'est la confusion. Tu es dans la confusion, mes amis. Il faut la lumière. Ami, Yoshua vient, il te débabylonise. La débabylonisation, mes amis, la débabylonisation opérée par Yoshua dans une vie. Hein? Mes amis, regardez, mes amis. Quand, mes amis, il a prêché, mes amis, dans Matthieu 5, Matthäus. Mes amis, il y a pas mal de versets. D'accord? Donc, ce sont les versets, mes amis, qui sont en jaune. Bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront... Mes amis, c'est Yoshua qui parle. Mes amis, bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Mes amis, Babylone, mes amis, il n'y a pas de miséricorde. Mes amis, et Yoshua vient, il dit, bénissons les miséricordieux, mes amis. Bénissons. Mes amis, ils sont bénis. Bénissons ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Elohim, mes amis. L'usurpation de Babylone, mes amis, il n'y a pas ça. Dans les affaires du Mashiach. Ami, Yoshua vient, il te débabylonise, donc tu recherches la pureté du cœur, et pour ça, tu ne vas pas mentir, hein, à ton prochain, tu ne vas pas essayer de l'usurper, hein, de lui marcher dessus, hein. Ton cœur est pur en Mashiach. Vous avez la débabylonisation du Mashiach. Donc, bénis sont ceux, verset 8, qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Elohim. Hein? Sinon, tu ne verras pas Elohim. Bénis sont les pacificateurs, amis, parce qu'ils sont appelés fils d'Elohim, mes amis, ceux qui cherchent la paix. C'est ça? Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Amis, parce que dès lors que, mes amis, Yahushua a commencé ce travail de débabylonisation, dès lors que tu as parti à Yahushua, tu ne seras pas aimé par Babylone. Babylone va te persécuter. Babylone, mes amis. Un système, mes amis, c'est l'ennemi de Yerushalem, Babylone. Comme ça? Donc, vous avez bénisserez-vous quand ils vous insulteront. Mes amis, c'est le lot des enfants du Mashiach. Bénisserez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront, mes amis, forcément toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi, mes amis. Ce que, mes amis, Daniel vivait, mes amis, à son époque, mes amis, on vit ça aussi. Mes amis, la méchanceté, l'idolâtrie, mes amis, le satanisme, toutes sortes de choses qu'il y avait à l'époque de Daniel, mes amis, il y a ça aussi aujourd'hui. C'est un peu caché, mais c'est là. Babylone est en place, mes amis. Les viens de sacrifier aux idoles, mes amis. Mais il y a ça aussi. Ben oui. Mes amis, on s'en parle, mes amis. Quand il ouvre tous les yeux, tu vois que tu es dans Babylone. Tu vois que tout le système est babylonisé. Tu vois ça? Tu dis, Père, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. C'est devant tes yeux. Et quand Yahushua t'éclaire comme ça, tu ne veux même pas, mes amis, aller travailler. Tu veux rester avec Yahushua. Parce que tu vas dans une nid de serpents, il n'y a que des serpents. C'est un combat de serpents. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Mais c'est quoi tout ça? Mais le Père te permet de rester encore un peu. Amis, et tu donnes ça, tu ne donnes pas ça l'importance que tu as accordée avant. Mais c'est terrible ça. Réjouissez-vous et exultez parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, mes amis. On a des grands frères, des martyrs. Alléluia. Donc, mes amis, on continue. Amis, tous les versets en jaune. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu n'assassineras pas. Et celui qui assassinera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère, Raka, sera passible du Sanhédrin, mes amis. Et celui qui lui dira, fou, sera passible de la gêne de feu. Mes amis,
On lit ça, mes amis, ça fait trembler, mes amis. Raka, mes amis, regardez. Expression de mépris utilisée parmi les Juifs au temps de Yehoshua, signifiant vide, indigne ou encore vaurien. Mes amis, les choses sont, mes amis, les choses sont terribles. Là où, mes amis, Yehoshua veut nous amener, là, mes amis, c'est un niveau élevé. Mes amis, c'est que lui qui pourra, mes amis, nous permettre d'atteindre ce niveau-là. Sinon, mes amis, on est perdu. Amis, il a dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka, ou vaut rien, sera passible du Sanhédrin. Celui qui lui dira fou sera passible de la gêne, mes amis. Mais on a besoin de Yehoshua, mes amis. On a besoin de Yehoshua, mes amis. Il nous débat, il nous amène quelque part. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mes amis. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, donc tu n'as rien avec, mes amis, tu n'as rien à te reprocher, d'accord? Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, donc toi tu n'as rien à te reprocher, mais tu te rappelles que ton frère, lui, a quelque chose contre toi, mes amis, il a dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère et alors viens et présente ton offrande, mes amis. Je vous dis, Babylone a pris un coup, mes amis, Babylone commençait, mes amis, Babylone, mes amis, a commencé à chuter avec, mes amis, les propos du Mashiach. Mes amis, les cœurs, mes amis, sont, mes amis, les cœurs, mes amis, la lumière arrive dans les cœurs. C'est pour ça, mes amis, la lumière arrive dans les cœurs, mes amis, ça fracasse les mentalités. Hein? Ah, donc, ton prochain prend une place qu'il n'avait pas avant. Il commence à exister à tes yeux. Sinon, s'il n'existe pas, c'est que tu ne seras pas sauvé. Tu dois prendre en compte ton prochain, celui qui est en face, tu dois prendre en compte ton prochain. Il va dire plus bas, aimez vos ennemis. C'est terrible ça. Donc, Yehoshua te met dans... En fait, tout ce qui est égoïsme, là, ça disparaît. Tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est marché sous la tête des gens, ça disparaît. Babylone a pris un coup. Babylone prend des coups. Ça. Donc là, mes amis, Babylone est secouée, rien que par les propos du Mashiach. Donc, mes amis, donc là, mes amis, laisse là ton offrande, ne viens pas devant moi avec cette offrande-là, va te réconcilier avec ton frère, alors que toi, tu n'as rien à te reprocher, mais lui, il a quelque chose contre toi, tu te rappelles de ça, va, mes amis, d'offrir ton offrande. Donc, mes amis, on devient responsable, mes amis, on devient responsable, mes amis, devant le Père. Mes amis, l'aveuglement de Babylone tombe. Amis, Yehoshua nous débabylonise. Amis, Yehoshua est bon. Donc, amis, donc là, les amis, tu prends en compte ton prochain. Parce que ton salut dépend aussi de l'amour que tu as pour ton prochain. Les amis, il a dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Elohim de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu veux que ton prochain soit sauvé, donc tu vas faire le nécessaire. Tu veux être sauvé, donc tu veux aussi que ton prochain soit sauvé, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toi, tu vas être sauvé. Donc, toi, tu amènes ton offrande, mais il faut aller te réconcilier de façon à ce que ton prochain soit sauvé aussi. Ami, Yoshua est bon. Ami, donc, ça défait Babylone. Vous voyez ça, mes amis, le système égoïste où on pense qu'à soi. Mes amis, ça te prend comme ça, mes amis, et ça t'appelle au ciel. Et c'est Yehoshua qui travaille. Et c'est que le début. Alléluia. Donc, mes amis, il t'ouvre les yeux, hein, il te montre le chemin, mes amis, c'est lui le chemin, d'accord? Il te brise et t'équipe, mes amis, il t'ouvre les yeux, mes amis, c'est comme ça. Tu vois? Et donc là, est-ce que, mes amis, alléluia, est-ce qu'on prend en compte le prochain, mes amis? Arrêtons de mépriser le prochain, arrêtons de calomnier, mes amis, le prochain, arrêtons, mes amis, de parler sous les frères, mes amis. C'est important que mes amis, que tu puisses aimer le frère, c'est important. Parce que ton salut dépend. On ne joue pas avec le Mashiach, mes amis. Donc, ça devient clair, les choses obscures, mes amis. L'obscurité s'en va et la lumière arrive dans les cœurs. Mes amis, Yehoshua débabylonise les cœurs. Mes amis, voyez le travail, mes amis. On continue, mes amis. Yehoshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, vous avez entendu, verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mes amis, il nous faut Yehoshua Mashiach. On est mal barré. Quiconque, mes amis, regarde une femme pour la convoiter, a déjà
commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et donc, ami, eh bien, cette histoire de façade-là, Yahushua brise ça. Hein? Dès lors qu'on on n'a pas vu, mais dans son cœur, on est pourri. Ami, Yahushua brise ça. Yahushua avait un cœur, vous avez un cœur pur. Amis, même si on va pas, on fait pas l'acte, mais mes amis, on a le cœur pourri, on a les pensées. Donc, mes amis, la façade, là, mes amis, Yahushua casse ça. La façade, c'est Babylone. Ce monde, mes amis, où, mes amis, même si, mes amis, hein, on fait semblant, même si, mes amis, dedans, c'est pas ça, mais ce monde-là, c'est, mes amis, Babylone, mes amis, c'est le monde des semblants. Le monde des semblants, on fait semblant. Donc, mes amis, on va prier le Mashiach, mais même si le cœur n'y est pas, mais on fait semblant, mais c'est Babylone. Ben oui, on fait semblant. Dès lors, mes amis, c'est la religion. Dès lors, mes amis, que on est, mes amis, alléluia. Dès lors qu'on est bien habillé, hein, et alors que, mes amis, le cœur est pourri, mais dès lors qu'on est bien habillé, mes amis, on est dans le semblant. Ça marche, c'est comme ça, c'est bien. Eh bien, mes amis, ça c'est Babylone. Mes amis, et Yoshua vient, il enlève, mes amis, c'est un coup de marteau qui met dans ça, mes amis, un coup de marteau. En tout cas, dès lors, il te met responsable par rapport à ça. Donc la parole est sortie, il t'éclaire les yeux, il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin, il te brise tes équipes. Alléluia. Yoshua est bon. Donc, les amis, donc là, tu te dis, Père, mais la solution, mes amis, c'est Yoshua. Et tu verras que la seule solution, c'est Yoshua. Il n'y en a pas d'autre pour sortir de Babylone. Tu vas faire des efforts tout seul, toi-même, ce sera la religion, et tu ne vas pas te sortir, tu vas tourner en rond, parce que la chair va te confondre, la chair va t'usurper. Quand tu vas croire que tu es dans l'ambiance, ça fait longtemps que tu es dans l'ambiance, la chair, mes amis. Il n'y a que Yahushua, mes amis, qui est la solution. Hein? Et ce n'est pas un autre, mes amis, qui va prendre ta place, hein? qui va faire tu vas t'appuyer sur lui, il va faire le nécessaire pour toi. C'est toi, mes amis, c'est toi, chacun est responsable. Chacun, mes amis, doit chercher le Seigneur à son niveau, de son côté. Hein? Amis, on continue. Verset 31. Mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de répudiation. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, excepté pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Les choses sont claires. Yahushua est contre le divorce. Mes amis, Babylone, mes amis, Babylone, mes amis, on peut divorcer, on peut se remarier, c'est Babylone. Ben oui. Babylone, mes amis, c'est terrible, ça me met dans mes amis. On peut même divorcer avec un huissier, apparemment. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis, les choses, mes amis, c'est Babylone. Et donc, tu es allégé dans les séparations, mes amis, c'est Babylone. Ou même, ils ont inventé le Pax, des choses bizarres, mes amis, c'est Babylone. Babylone, mes amis. Babylone te prend et te met dans un système, hein, où tu es oppressé, où tu es dans l'obscurité, où tu es dans la confusion. Babylone. Et la famille, mes amis, la famille, mes amis, le mot famille n'a plus de valeur dans Babylone. Ouais, c'est terrible ça. C'est-à-dire que la famille est renversée. Yahushua vient, Yahushua remet la famille en place. Amis, Yahushua nous débabylonise. Alléluia. Amis, Yahushua nous débabylonise. Il remet la famille là où Yahushua, mes amis, a mis la famille au départ. Le mot famille, il reprend toute sa valeur avec Yahushua Mashiach, mes amis, mais c'est terrible ça. Donc, mes amis, Yahushua renverse Babylone. Comme ça. Et il n'y a que Yahushua, mes amis, la solution par rapport à ça, à Babylone. Hein? Beaucoup ont essayé de sortir de Babylone, mes amis, mais ils se sont retrouvés dans Babylone, encore plus profond. Ami, Yahushua est bon, alléluia. Mes amis, regardez, verset 38, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Hein? Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Les amis, c'est terrible ce que Yahushua sort là, mes amis. Alors, mes amis, la pression qui vient des dominants, mes amis, eh ben, la pression, ça glisse sur toi. Voilà ce qui se passe. Alors, mes amis, à l'époque, mes amis, le soldat, mes amis, romain, mes amis, quand il voyait un juif, mes amis, il pouvait lui demander, hein, de lui porter son sac sur une distance d'1 000. Et Yahushua vient te dire,
Non seulement tu vas lui porter son sac sur une distance de 2000, mais tu vas faire 2000 avec lui. Les amis, alors que vous avez que les Juifs étaient oppressés par les Romains, et mes amis, et donc, Yahushua leur demande d'aller encore dans le sens, encore, de faire encore plus de distance avec le soldat. Les amis, ça pète la tête. Alors ça te met en position de force. Alors c'est dans le faible, c'est dans la faiblesse, mes amis, d'Élohim, mes amis, qu'est sa force. Et on l'a vu avec Yahushua. Hein, et là, mes amis, personne ne peut te dominer. Hein? Vous voulez le poste, prenez-le. Vous voulez le bureau, prenez-le. Et là, mes amis, personne ne peut exercer de pression sur toi parce que ils ne peuvent pas. Il n'y a rien pour tenir. Tu glisses, tu es comme une anguille, tu glisses. Tu glisses dans les mains, là. On ne peut pas t'attraper. Tu comprends ça? On ne peut pas t'attraper. Parce que, mes amis, Yahushua, mes amis, t'as enlevé hein, les désirs de, mes amis, hein, de réussite, hein, de se faire un nom sur cette terre-là. Hein, hein, d'être dans un confort. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible ça. Babylone. Babylone. Hein, amis. Et donc, ce verset, mes amis, a traversé les temps. Hein, donne ta joue droite. Hein, amis, il est dit, hein, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, verset 39, mais quiconque te frappera avec un bâton sur la joue, ta tâche droite, pose lui aussi l'autre. Amis, ce verset a traversé les temps. Mais tout le monde connaît ce verset. Hein? Hein? Est-ce que c'est l'amour, et on te met l'amour pour ton ennemi? Et c'est là, mes amis, qu'il y a toute la dimension de Yahushua. Toute la dimension de Yahushua dans un cœur. Donc là, mes amis, Babylone n'a plus sa place dans le cœur. Là, mes amis, là, c'est Yahushua qui est dans le cœur. Mes amis, qui règne dans ce cœur-là. Alors quand tu aimes ton ennemi, tu veux son bien, tu pries pour lui. Hein? Il te frappe et tu pries pour lui. Hein? Il te fait des méchancetés. Hein? Il te fait des méchancetés, tu pries pour lui. Tu vois ça? Alléluia, mes amis. Mes amis, Yahushua, mes amis, nous allège de beaucoup de choses, mes amis. Hein? Système de notation, on te note. Hein? Ça ne veut rien dire, ça, c'est quoi? Tu mets ça de côté. Dis, mettez la note que vous voulez, parce que moi, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve, j'ai rien à prouver ce terrain-là. Moi, je cherche le ciel. Ah, donc, on te note tout le temps, mes amis, mais c'est Babylone. Tout un système de notation. Ah, donc, c'est tout un sorte de performance, mes amis. C'est la comparaison, c'est la compétition. Mes amis, c'est Babylone. Vous avez compris ça? Babylone. On parle de management, mais c'est du dominant au dominé, c'est du dominé au dominant. Comme ça, il n'y a pas de management qui tienne la route. Amis, ou bien mes amis, le management, c'est comment dominer mieux. Vous voyez, ça le management. Amis, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Amis, c'est terrible ça. Amis, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Mes amis, vous voyez, la barre, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Yahushua nous appelle à un niveau terrible. Et on y arrivera grâce à Mashiach. Et là, mes amis, c'est là, mes amis, qu'on n'a plus affaire à cette terre-là. On n'a plus affaire, mes amis, à cette terre-là. Amis, il faut la résolution du cœur. Il faut prendre position. Il faut prendre position par rapport à ça. Décider de suivre le Mashiach. Hein? Décider de le suivre là où il nous emmène. C'est lui le chemin. Amis, décider de le suivre là où il nous emmène. C'est lui le chemin. D'accord? Amis, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Mes amis, on a tendance, mes amis, quand on est fracassé par les méchants, mes amis, on a tendance, mes amis, à vouloir leur chute. Ben oui, la chair, là, veut la chute de l'autre. Mes amis, c'est là qu'il faut dire non à la chair, et prier pour l'autre. Mes amis, chercher l'esprit, prier pour l'ennemi. Parce qu'on veut sa chute, sa chair, notre chair, mes amis, veut la chute de l'autre. Dans le combat, comment il m'a fait ça? Comment il m'a fait ça? Mes amis, mais il faut qu'on soit en esprit et prendre le dessus par rapport à la chair, mes amis. Et donc, mes amis, hein,
Il faut qu'on soit les fils, mes amis, et les filles de notre Père. Ben oui. Il a reçu des coups, il n'a pas rendu. Mes amis. Elohim, mes amis, il a reçu des coups, il n'a pas rendu. Hein? Et nous sommes, mes amis, ses fils et ses filles. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. C'est écrit là. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant, amis? Ben oui, à Babylone, mes amis, ben vous voyez une bande de copains. Une bande de copains méchants, mais ils sont copains. Et ils s'entraident. Ils sont méchants, mais pour marcher sur les autres. Et, ben ils sont dans la complicité, là, dans tout ce qui est malfaisance. Mes amis, mais ils sont copains. Ils s'aiment entre eux, plus ou moins. Donc, amis, quel mérite on a, mes amis? On doit aimer nos ennemis. Les amis, Yehoshua nous débabylonise. Et ça va très loin. Il nous débabylonise, mes amis. Vous comprenez ça? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains, mes amis, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Mes amis, dès lors que tu vois des gens, des partis, là, mes amis, sors de là. Dès lors que tu vois des partis, des gens dans des clubs, enfin, mes amis, il y a une assemblée, mes amis, vous voyez dans l'assemblée une bonne part, mes amis, qui ont, mes amis, l'esprit de camaraderie, de copinage, mes amis, sortez de là. C'est Babylone. C'est Babylone. Oui, parce que mes amis, dans l'assemblée, mes amis, on vient prier Yehoshua Mashiach. Il n'y a pas de camarade là-dedans. Vous allez voyez des bandes de, mes amis, des gens, mes amis, hein, tout le temps, mes amis, qui ont des esprits de parti. Amis, Yehoshua n'est pas dans ça. Vous serez donc parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Alléluia. Mes amis, continue. On est dans Matthieu 6, mes amis. Il y a pas mal de lectures, mes amis. Yehoshua est bon. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux, mes amis. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux, mes amis. Donc, mes amis, l'idée là, mes amis, c'est arrêtons avec l'apparence. Cherchons la profondeur. Amis, Yehoshua nous débabylonise, mes amis. La profondeur. Vous voyez? Hein? Donc, mes amis, d'accord? On va passer dessus. Donc, mes amis, la profondeur. Hein? On va quand même lire ça. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, et que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te récompensera publiquement, mes amis. Cherchons l'intimité avec le Père, cherchons, mes amis, à plaire au cœur du Père simplement. Travaillons pour le Père, mes amis. On a notre récompense. Amis, Yehoshua, mes amis, hein, eh bien, enlève mes amis, toute forme d'hypocrisie, mes amis, toute forme, mes amis, de m'as-tu vu en toi? De m'as-tu vu, mes amis, Babylone. Hein? L'apparence, Babylone, mes amis. Comme ça. Il enlève ça, il cherche la profondeur. Des gens authentiques. Mes amis, des gens, mes amis, qui ressemblent au Mashiach. Comme ça. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leur prière en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mes amis, vous voyez? Tout. Dès lors que tu es bien habillé et tu fais semblant d'être pieux, eh ben ça passe. Ça, c'est Babylone. C'est Babylone. Et Yeshua vient et te dit non, non, non. Rentre en profondeur avec moi. Yeshua est bon. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te récompensera publiquement. Vous voyez? C'est le contraire de Babylone, mes amis. Vous voyez quoi ça? L'intime avec le Père, mes amis. Ne rien chercher à montrer, à démontrer. C'est le Père qui va mes amis, alléluia, il va te justifier publiquement. Il a dit, mes amis, hein, il va te récompenser publiquement. Hein? Comme ça. Mais 3, verset 7. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amis. C'est fort ce que le Père nous demande, mes amis. C'est fort, mes amis. Et on doit arriver là. On doit arriver là. Amis. Il dit, verset 16, « Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour faire paraître aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais c'est toujours, mes amis, hein, l'apparence. Toujours ça. Mes amis, il faut la profondeur avec le Père. C'est ça? La profondeur. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Il te récompensera publiquement, mes amis, il va te justifier devant les gens.
Arrêtons, mes amis, de chercher à plaire aux hommes. Arrêtons de montrer les choses, de démontrer les choses. Amis, on doit juste, mes amis, servir le Mashiach comme il le veut. Amis, mais on veut toujours démontrer les choses. Amis, on se prend, on veut se faire un nom. On n'est pas humble devant le Seigneur. Comme ça. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille se détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Mes amis, donc là, mes amis, là, Yahushua te démonte en matière de projet terrestre. Ah, tu vois? Alors là, Babylone prend un coup terrible. Donc, eh ben, tes projets, là, ça devient secondaire. Tu cherches le ciel. Tu vas travailler toute ta vie pour ça. Et Yahushua te dit, ça, c'est de la poussière. Et tu sais que c'est de la poussière parce que tu vas mourir. Tu sais que tu vas laisser ça. Tu le sais. Et tu ne veux pas l'entendre, mais c'est la vérité. Tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Ça se trouve, c'est un jeune homme là, qui viendra. Vous avez, c'est terrible ça. Hein? Sortir de nulle part, il n'a jamais travaillé de sa vie, et qui va jouir de ça. Mais c'est terrible ça. La vie te donne des leçons terribles. Tu le sais que tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Tu le sais. Et donc, Yahushua te rappelle ça. Donc, cherche des trésors dans le ciel. Ah, vous amis, on a du mal, mes amis, c'est Babylone. La Babylone qui veut nous rester, qui veut, mes amis, qu'on ait une vision terrestre. Babylone. Hein? Car là où est votre trésor, là où sera votre cœur, verset 21, l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps il sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière et quelqu'un en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez être esclave de lui et de mammon. Mes amis, Yahushua nous veut en totalité. Ne peut pas, mes amis, être dans le mélange. Ne peut pas être dans le mélange, mes amis, comme ça. Il nous veut en totalité. On doit appartenir à Mashiach en totalité, mes amis. On ne peut pas, mes amis, garder les choses de Babylone. Garder les choses de Babylone, mes amis. C'est ça qui nous débabylonise. On ne peut pas, mes amis, garder le mensonge, garder l'hypocrisie. Ça, c'est de Babylone, mes amis. On doit être en profondeur avec le Père. On doit être clean, amis. Et, amis, on doit se laisser faire. Ne pas garder les choses, mes amis. Sinon, mes amis, on ne pourra pas servir de maître. Yahushua va te laisser tranquille. Il va pas t'obliger à le servir. Il va dire, mais continue à servir maman. Puisque tu gardes des choses de maman. Continue à servir maman. Comme ça. C'est pourquoi je vous dis, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Mes amis, Yahushua nous arrache de Babylone, mes amis. Comment ça? Notre espérance doit être en Yahushua. Donc, amis, mes amis, il te brise pour ça. Toi qui avais un poste là, il t'enlève ce poste là et tu te retrouves au chômage. Et puis là, d'un coup, tu dépends de lui. Tu dis, Père, j'ai compris. Et là, tu sens ta douleur, mes amis, le brisement. Et là, tu comprends que tu dois, mes amis, mes amis, alléluia. Tu comprends, mes amis, que tu dois lui faire confiance, te reposer sur lui. Hein? Tu comprends ça? Et là, mes amis, Babylone n'a plus de prise sur toi. Tu deviens une flèche entre les mains du Père. Tu deviens violent. Qui va t'arrêter, là, mes amis, de la part de Mashiach? Quel dominant qui aura une prise sur toi? Personne n'a. Amis, tu as un guerrier, une guerrière d'Elohim. Qui aura une prise sur toi? Yahushua t'a brisé comme il le faut. Tu es un guerrier, une guerrière d'Elohim maintenant. Et personne ne peut t'arrêter, te dire tais-toi, parce que tu es délivré de ça, tu es libéré, tu peux parler aux Mashiach, il n'y a rien au-dessus de toi qui te domine. Les amis, Babylone a perdu prise. Babylone a perdu prise. Babylone n'a plus d'emprise sur toi. Tu es libre. Et c'est Yahushua qui t'a débabylonisé. C'est Yahushua. Et tu vois que tu as une liberté, tu as une force de frappe de la part du Mashiach, et tu parles, tu ouvres ta bouche et tu parles en vérité.
Tu ne vas pas faire de demi-mesure parce que Yahushua t'a enlevé Babylone. Tu vas parler en vérité et la vérité, ça va choquer. Comme ton maître choquait, toi, tu vas choquer aussi parce que tu es libre du système. Le système n'a plus le prix sur toi. Mes amis, Babylone, c'est un système au rouleau compresseur qui oppresse les gens parce que, les amis, les gens les amis, sont attachés. Ben oui, tu peux plus, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, mais Yoshua vient, il t'enlève tout ça, et là tu peux bouger, tu peux te, c'est terrible ça, tu peux te mouvoir, tu vois, c'est Yoshua qui permet ça, qui te donne cette liberté-là, et donc là tu peux parler de la part de Mashiach en vérité, et dire les choses clairement aux gens, parce que tu n'as peur de personne, parce que Yoshua est ton Seigneur. Alléluia, Yoshua est bon, hein? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa statue, mes amis? Et là, il n'y a pas ce sujet d'inquiétude. Tu t'appuies sur le Seigneur. Amis, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que chez le mot, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas bien plus à forte... Alléluia. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jeté au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Mes amis, Yahushua vient, mes amis, toutes les inquiétudes, mes amis, que Babylone met dans le cœur, il enlève ça. Mes amis, Yahushua te débabylonise, mes amis. Comprenez ça? Mes amis, rappelez-vous Daniel, mes amis, hein, à Babylone, mes amis, Daniel, mes amis, hein? Il a pris la résolution dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Hein? Ça? Il était dans Babylone, mais il n'était pas, mes amis, il ne faisait pas partie de Babylone. Il était dedans, en plein dedans, mais mes amis, il ne faisait pas partie de Babylone. Hein? Comment ça? Et les amis, c'est ça que Yoshua, mes amis. C'est terrible ça. Il a dit, je vous mets comme une brebis au milieu des loups. Je vous mets comme une brebis au milieu des loups. Vous êtes comme une brebis, vous avez une brebis au milieu des loups. C'est ça. On est dans Babylone, mais on n'est pas de Babylone, vous amis. C'est ça. Alléluia. Amis, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses, mes amis. Mais, alléluia, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Mes amis, un disciple de Mashiach, mes amis, quand il se lève, mes amis, et là je pense à mon grand frère, amis, quand il se lève, mes amis, le matin, il se dit, gloire à Yeshua, encore un jour de lutte. Voilà, il part pour le combat, chaque matin, gloire à Yeshua. Je me suis levé ce matin, gloire à Yeshua, encore une journée de lutte. Il se lève le matin, gloire à Yeshua, encore une journée de lutte. Mes amis, c'est chaque jour suffit son mal. Chaque jour suffit son mal, mes amis. Il faut vivre. Mes amis, Yeshua nous force à vivre le jour. Hein? Hein? C'est Babylone qui prévoit. Parce que, mes amis, Babylone, mes amis, a des projets terrestres. Ben oui. Mais toi, tu t'attends au Seigneur. Il va prendre soin de toi. Tu as confiance au Seigneur. Tu as la foi au Seigneur. Amis, alléluia. On continue, les amis. On a presque fini. Les amis, il dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est de ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Vous avez dit, responsabilité, Yeshua nous responsabilise. Yeshua nous responsabilise, vous avez dit, comme ça. Hein? Donc vous avez dit que, hein? Yeshua a mis la femme, mes amis. Enfin, ils ont amené la femme, plutôt, la femme qui a été, vous avez prise en adultère, ils l'ont amenée à Yeshua. Amis, Yeshua va leur dire, vous amis,
que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre? Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre? Donc, tu vois le péché de l'autre, mais toi, tu ne t'examines pas. Tu ne t'examines, mes amis, et Yahushua nous responsabilise, mes amis, et nous, mes amis, nous permet de nous regarder dans un miroir. Mes amis, Yahushua nous débabylonise. Yahushua nous permet, mes amis, de nous regarder, nous, mes amis, mes amis, hein, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Mes amis, Yahushua nous permet de nous examiner, de prendre du recul, de nous examiner, voir, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, voir, mes amis, si on est dans l'ambiance, toujours. Yahushua nous permet de nous examiner. Alléluia. Yahushua nous permet de nous examiner nous-mêmes, de regarder, les amis, de nous regarder dans un miroir. Hein? Avant de juger l'autre, avant de regarder à l'autre, de nous regarder nous-mêmes. Ah oui, de se remettre en question, mes amis. C'est ça? Babylone ne veut pas que tu te remettes en question. Parce que tu n'as pas le compte à rendre, tu marches sur les autres et c'est tout, et tu continues à marcher sur les autres. Mais Yahushua te dit de te remettre en question et il t'appelle au service de l'autre. À le contraire de Babylone, t'appelles au service de l'autre, mes amis, Yahushua te débabylonise. Alléluia. Donc quand tu es chef, et que tu rentres Yahushua, là tu commences à faire du management parce que tu aimes l'autre, tu aimes celui qui est sous ta responsabilité. Tu l'aimes. Donc là tu vas faire du management parce qu'il faut l'amour pour faire le management. Alléluia. Yahushua est bon. Donc mes amis, c'est beau. Mais c'est Yahushua qui fait ça. Yahushua, mes amis, est magnifique. Donc, il te débabylonise. Alléluia. Mes amis, on continue. Je pense que c'est fini. Alléluia. Mes amis, et là, mes amis, au verset 6, mes amis, là, mes amis, Yahushua veut, mes amis, une relation telle que, mes amis, tu es connecté avec lui. Et c'est lui, mes amis, qui va parler à travers toi. Tu ne vas pas perdre du temps et de l'énergie. Il va parler à travers toi. Donc quand il va te dire ouvre la bouche, tu ouvres la bouche. Quand il va te dire fermer la bouche, tu fermes la bouche. Mais tu ne vas pas partir dans tous les sens et puis te mettre à parler. Parce que tu risques de donner les choses 7 au pourceau. Tu risques de perdre ton temps et même d'être fléché parce que tu es peut-être dans la désobéissance. Est-ce que Yahushua t'a dit de parler? Est-ce qu'il a dit de parler? Il faut l'intimité là avec le Père, il faut être à l'écoute du Père. Qu'est-ce qu'il te dit dans ton cœur? Qu'est-ce que le Père te dit dans ton cœur? Qu'est-ce qui te met à cœur en ce moment-là, bien précis? Qu'est-ce qu'il te dit? Il faut être dans l'obéissance, mes amis. On est responsable, mes amis. Yahushua nous responsabilise. Mes amis, nous devenons, mes amis, des collaborateurs de Yahushua, des esclaves du Mashiach à son service, mes amis. Mais, mes amis, ce n'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Comme ça, Yahushua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, revenons sur Daniel un peu, mes amis. Daniel, mes amis, il était dans Babylone, mais mes amis, il ne faisait pas partie de Babylone. Donc, mes amis, il ne va pas faire les choses de Babylone, mes amis. C'est pour ça. Donc, mes amis, on se retrouve dans Babylone, mes amis. On se retrouve dans cette confusion, mes amis. Dans cette confusion, mes amis. On se retrouve dedans, mais on n'est pas de Babylone. Et Yahushua, mes amis, nous sort de Babylone, mes amis. De plus en plus, on se dit, Père, mais on est vraiment dans un nid de serpent. Mes amis, on voit les hommes, mes amis, se manger entre eux. Des animaux. On dit, Père, mais c'est pas possible, ça. Ben oui, des gens, mes amis, qui sont méchants. On se dit, Père, c'est pas possible. Ben oui, c'est ce qu'on voit, mes amis, c'est Babylone. Mes amis, s'il n'y a rien de, mes amis, de différent de l'époque de Daniel, les gens ont recours à la sorcellerie. Ben oui, matin, midi et soir. On a affaire à des animaux. On se dit, Père, mais c'est pas possible. C'est possible. Des gens sans cœur, le cœur est dur. Babylone, on est en plein dedans. Mais Yahushua te débabylonise, vous avez, le Père te débabylonise, et il te met là, au milieu d'eux. Et tu dois briller. Tu dois briller, et les amis, les amis, être un ambassadeur du ciel, devant ces hommes-là. Et ces hommes-là ne vont pas te comprendre, ils vont te persécuter, ils ne vont pas te comprendre, parce qu'ils ne peuvent même pas t'atteindre, parce qu'ils ont essayé. Par la sorcellerie, ils n'y arrivent pas. Donc, les amis, ils vont tourner en rond, ils vont tourner autour, et puis ils vont, les amis, tu vas te dire, mais ce sont des gamins, les amis, parce que les amis, ils ne peuvent pas t'atteindre, tu vois. Et tu es là, tu es ambassadeur du Mashiach. Et là, il faut te laisser faire par le Mashiach pour, mes amis, que le nom du Mashiach soit glorifié à travers, mes amis, les païens.
au milieu des païens, il faut que Yeshua soit glorifié, mais c'est toi l'instrument, c'est toi la guitare que Yeshua va utiliser pour jouer sa musique qui vient d'en haut. Mes amis, Yeshua est bon. Ça. Et vous avez quelle grâce, mes amis, de pouvoir, mes amis, servir le Père. Mes amis, mais il faut se laisser faire, il faut accepter, mes amis, hein, prendre la résolution, comme Daniel, mes amis, prendre la résolution au niveau du cœur, mes amis, de servir le Mashiach dans ce monde ténébreux. Ben oui, il faut prendre la résolution du cœur de servir le Mashiach, mes amis, et il va nous emmener quelque part. Mes amis, moi ça, il va nous emmener quelque part, mes amis, alléluia, mes amis, on va goûter au ciel. Mais oui, on va déjà goûter au ciel, mes amis, ne pas pratiquer le péché, mes amis, c'est déjà pas mal ça. Ne pas pratiquer le péché, mes amis, être libre du péché, c'est déjà pas mal. Alléluia, mes amis, on va goûter au ciel, mes amis, il y a autre chose qui existe, à part tout ce qu'on voit là, mes amis, il y a autre chose de meilleur, mes amis, il y a la vie avec Yahushua, mes amis, une vie débabylonisée. Et c'est jusqu'à ta mort que tu seras débabylonisé, mes amis. On n'est pas sorti de l'auberge. Jusqu'à ta mort, hein? Il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin, il te brise tes équipes, il t'ouvre les yeux, il te montre le chemin, il te brise tes équipes. Amis, que les choses soient glorifiées. Papa, reçois l'adoration, papa. Merci pour le brisement, papa. Merci, papa d'amour, pour les épreuves, papa. Papa d'amour, tu nous sondes, tu nous connais, papa d'amour, et tu nous brises, papa d'amour, pour que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, papa d'amour. Tu veux, papa d'amour, nous amener quelque part pour la gloire de ton Seigneur, chez Mashiach. Tu veux, papa d'amour, nous amener quelque part, papa d'amour. Tu veux, papa d'amour, nous sanctifier, papa d'amour. Tu veux, Père, qu'on puisse te ressembler, papa d'amour, ressembler à Yeshua Mashiach, homme. Père, papa d'amour, tu veux, papa d'amour, qu'on puisse, papa d'amour, évoluer comme tu le veux, papa d'amour. Façonne-nous, papa d'amour, comme un vase de terre, un vase, papa d'amour, qu'on puisse devenir des vases d'honneur, papa d'amour, dans ta main, quand tu es le potier. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Mes amis, Yahushua revient, mes amis, et le combat continue. Je vous dis, à tantôt. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia.